Bonjour, chères fées, dryades, nymphes, elfes des bois, sorcières, druidesses. Bienvenue dans le concept du jeudi journaling. C'est dans une ambiance automnale, ma bon vibe, Samhain vibe, que je te retrouve chaque premier jeudi de chaque mois pour un moment d'introspection via l'outil journaling. C'est parce que le journaling m'a beaucoup apporté quand que je me permets en fait de t'offrir mon expérience dans ce domaine, te conduire à une meilleure connaissance de toi et ainsi avoir une relation saine avec toi-même. Je te laisse avec ton journal et cet épisode. Prends une tasse de thé, tisane, infusion, ton plus moelleux des plaids, un casque ou des écouteurs pour avoir le podcast dans les oreilles et écouter ma douce voix ainsi que ton journal et ton stylo préféré. Dans cet épisode, j'aborderai donc l'amour de soi. Belle écoute. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour prendre un moment pour soi, pour réfléchir, écrire, se connecter à notre essence profonde. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est fondamental pour moi, c'est l'amour de soi. Donc comment l'accueillir, le nourrir et surtout le vivre pleinement. Si tu es prête à te reconnecter à ton énergie, à te réconcilier avec ton corps et ton âme, cet épisode est fait pour toi. Donc pourquoi l'amour de soi est essentiel ? Trop souvent, on confond l'amour de soi avec l'égoïsme. Pourtant, c'est tout le contraire, ce sont des opposés complets. Et quand tu apprends à t'aimer, tu rayonnes différemment et tu attires des relations et des opportunités qui sont alignées avec ton être véritable. Donc, l'amour de soi, en fait, c'est la base la plus solide pour vivre une vie alignée et épanouie. Par exemple, donc imagine que tu te regardes dans un miroir chaque matin et que tu ressens un profond respect et une reconnaissance pour qui tu es. Pas besoin d'atteindre une version parfaite de toi-même pour cela. C'est plutôt ici et maintenant que tu mérites cet amour. Et si, aujourd'hui, tu faisais le choix de poser un acte d'amour pour toi-même ? Une petite étincelle qui pourrait devenir une flamme énorme. Et bien pour ça, je te propose un exercice. Tu vas créer ton espace sacré. Je te laisse aller chercher une bougie, l'allumer. D'ailleurs, moi, je vais en allumer une de ce pas. Je te laisse également aller chercher ton journal, aller chercher ton stylo, te faire une tisane si ça n'était pas fait jusqu'alors. Ça ne veut pas s'allumer. Je vais en prendre une autre. Et puis, si tu as des synergies, des huiles essentielles qui t'apaisent ou alors qui t'attirent, prends-les pour pouvoir les utiliser lors de cette séance de journaling. Je vais poser ma bougie de sorte à ce qu'elle ne crame pas tout. Personnellement, moi ce que j'utilise c'est du coup Yoga Collection. C'est une petite boîte dans laquelle il y a 3 synergies que j'adore. C'est parfait pour les yogis, ou pour les profs de yoga qui veulent les utiliser dans leurs cours. Parce qu'il y a donc 3 synergies encore, qui est celle que j'utilise justement pour favoriser mon ancrage. Align, qui est plutôt pour aligner ses chakras, aligner ses valeurs, et Arise, qui est là pour élever son énergie, son taux vibratoire. Donc moi, pour le journaling, hop, j'utilise donc la synergie encore. Et celle-ci, je la fais passer sous mon nez, j'utilise en olfactothérapie. Et là, j'écoute, je ressens. Ça fait du bien. J'aime beaucoup. Ça favorise l'ancrage et la stabilité.
Ouais, franchement, elle est top. Elle est vraiment top. Bref, donc c'est parti. Si tu t'es bien installé, on va passer aux 4 questions que j'ai écrites pour toi et qui pourront t'aider dans ton cheminement, dans ton exploration. Je vais m'allumer une seconde bougie parce que j'ai envie. Hop. Et donc, on va partir sur la première question, qui est donc, quels sont les 5 aspects de moi que j'aime le plus? Je te laisse un temps de réflexion et on se retrouve juste après pour la seconde question. Je vais également noter ça dans mon journaling et je vais faire la séance avec vous. Par exemple, je vais te partager ce que moi j'ai trouvé. Donc il y a premier aspect, donc mon corps. J'aime énormément mon corps, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est tout récent que je l'accepte, que je l'aime et que j'en prends vraiment soin sans négativité et sans toxicité. Le deuxième point, ce sont mes cheveux, parce que ils n'ont pas toujours été ondulés, beaux, sains et soyeux comme ils le sont aujourd'hui. Je les ai très très longtemps modifiés par notamment le lissage à répétition qui m'a cramé les cheveux et c'était juste horrible. Troisième point, c'est ma bienveillance parce que je sais que j'ai cette faculté à toujours être dans le jugement, mais le jugement positif. Un jugement sain, un jugement bon, un jugement constructif. Pas depuis mon éveil spirituel en tout cas, donc ça fait quand même quelques années. Avant j'étais beaucoup dans la négativité, j'étais beaucoup dans le pessimisme et quand je me suis rendu compte de ce que ça faisait et que j'ai décidé de changer, j'ai commencé aussi mon éveil spirituel à peu près au même moment, donc il y a environ, je dirais 5-6 ans, et j'ai augmenté ma bienveillance. Et également ma douceur, qui est donc le 4e point. Et ma sensualité, ça fait 2 ans maintenant que je l'accepte, que je la montre et que je l'aime, vraiment. Donc si t'as répondu toi aussi à cette première question, je t'invite à me donner ta réponse dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, puisque moi je t'ai donné mes réponses, peut-être qu'elles t'aideront dans la réflexion de cette question-ci si tu n'avais pas de réponse et que tu avais le syndrome de la page blanche. Et j'aimerais bien connaître justement les 5 aspects de toi que tu aimes le plus, qu'on puisse échanger là-dessus et que ce soit bienveillant et constructif justement. Ce qui m'amène à la seconde question, quand ai-je été fière de moi dernièrement? Je te laisse y répondre.
Je te partage ma réponse. Donc pour la question numéro 2, quand ai-je été fière de moi dernièrement? Eh bien, j'ai noté 2 fiertés au final. La première, c'est quand je suis allée faire donc mon cours de danse, un workshop de Hills avec Sarah Vemas à Paris. C'était extrêmement difficile parce que c'est un énorme cours où il y a plus d'une 50aine de personnes, que des femmes de tous horizons, de toute profession, de tout âge, qui ont tout niveau aussi, du débutant jusqu'à l'intermédiaire, donc c'était quand même relativement compliqué parce que je me considère encore comme débutante, et c'est hyper impressionnant parce que déjà on est beaucoup, ça fait beaucoup d'énergie à gérer, c'est intimidant de passer devant le miroir et en danse devant autant de femmes, et toute seule aussi, parce qu'il y avait des moments où la première partie de mon cours c'est que du défilé entre guillemets, où elle nous apprend l'attitude, elle nous apprend à marcher, et là bah t'es toute seule face à toutes ces femmes et tu dois en plus te regarder dans le miroir. Exercice très compliqué, mais c'est un excellent exercice. Vraiment c'est top pour la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, le regard que l'on porte sur soi, pour exprimer sa féminité, sa sensualité et le jugement. Avoir peur du regard des autres, le jugement, ouais. C'est un excellent exercice pour tout ça et j'ai été très fière de pouvoir réussir, de pouvoir mémoriser sa chorégraphie, de pouvoir passer devant tout le monde, de réaliser la choré correctement. Il y a juste eu une seule fois où je me suis vraiment plantée et je me suis retrouvée à l'envers de tout le monde, mais ça a été une fois sur 3 heures quand même. Donc je suis super fière de ça. Et la seconde fierté, c'est quand j'ai fait ma masterclass récemment, le 13 janvier, une masterclass en ligne, gratuite, sur les huiles essentielles. Donc c'était apprendre à accueillir ses émotions grâce aux huiles essentielles, qui était ma toute première masterclass justement. Et ça a été un excellent exercice aussi pour le fait que je l'avais jamais fait, je ne savais pas comment ça allait se passer, comment en termes techniques, comment on présente une masterclass, comment on engage de la communication, comment on garde les personnes tout le temps dans l'action, comment on capte leur attention. C'était nouveau en tout cas pour moi, et ça a été une source de stress sur la journée parce que je savais que c'était ce jour-là à 21h et je savais pas combien il y allait y avoir de personnes de présentes. Bon, il s'est avéré que les 3/4, en fait toutes pratiquement, sauf une, ne sont pas venues et ont opté pour le replay, et donc je n'avais qu'une seule personne qui était mon public direct. Donc en fait c'était comme si je parlais à ma meilleure amie, donc bon ça a été au final. Mais je me dis que pour la prochaine fois, si je dois recommencer avec plus de personnes présentes, oui ce sera peut-être encore une autre source de stress parce que là je n'aurai pas une personne qui m'écoute réellement en public, mais peut-être d'autres plus. Je sais pas combien, mais oui. Donc voilà. N'hésite pas à me partager également dans tes commentaires de quoi est-ce que tu as été fière dernièrement. Donc troisième question, quel est un petit geste que je peux te poser aujourd'hui pour honorer ton corps ou ton âme. En fait, comment parce que là je l'ai super mal formulée ma question. Attends. Quel est le petit geste que je peux poser aujourd'hui pour honorer mon corps ou mon âme? J'espère que là j'ai été plus claire.
Donc un geste que je peux poser aujourd'hui pour honorer mon corps ou mon âme. Mhm. Moi j'ai trouvé. J'ai eu un petit peu de mal, mais j'ai trouvé quand même, donc je te partage mon petit geste que je peux poser aujourd'hui pour honorer mon corps ou mon âme. C'est me masser le visage en conscience lorsque j'applique ma crème hydratante. Parce que c'est vrai que je fais comme tout le monde en fait, je pose ma crème, je masse, basta. Mais c'est vrai que je le fais pas en douceur, en conscience, je le fais de manière archi banale, alors qu'en fait non, ça devrait être en mode je prends soin de moi, donc je prends soin de mon corps, donc j'honore mon corps en lui mettant les bons produits. Donc ça devrait être un rituel. Donc ça devrait être quelque chose qui est un temps pour soi et donc qui est un rituel, donc qui est, oui, vraiment quelque chose de qui doit être fait en pleine conscience, en pleine bienveillance, douceur, amour de soi, pour soi, justement. Et donc ça devrait être quelque chose d'inné, j'ai envie de dire. Donc partage-moi dans les commentaires le geste que toi tu ferais aujourd'hui pour honorer ton corps ou ton âme. Ce qui m'amène donc à la 4e question, donc quelles sont les croyances limitantes qui m'empêchent de m'aimer pleinement? Et que puis-je écrire pour les transformer? Donc quelles sont les croyances limitantes qui m'empêchent de m'aimer pleinement? Que puis-je écrire pour les transformer?
Alors là, je n'ai pas trouvé, je sèche. Si toi t'as trouvé, je t'invite à me partager ta réponse dans les commentaires. Je sais que ça va être une réflexion que je vais avoir plus longuement tout à l'heure. Mais oui, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas d'exemple à te donner. Alors si toi tu en as, donne-les dans les commentaires, ça peut certainement aider d'autres faits. Et puis, si tu n'as pas trouvé comme moi, dans ces cas-là, soit tu peux mettre le podcast sur pause et continuer à réfléchir dans cette lancée, soit tu fais comme moi, tu t'y reviens un peu plus tard dans la journée, peut-être que tu auras les idées plus alignées et que tu arriveras à répondre à cette question. Donc, je vais te donner une astuce, c'est que pour chacune de ces questions, tu vas prendre le temps d'écrire en pleine conscience, tu vas essayer de ressentir ce que tu ressens dans ton corps, ce qui se passe, ce que ton corps a à te dire. Et il ne s'agit pas de chercher des réponses parfaites, clairement, mais plutôt d'explorer du coup tes ressentis avec toute bienveillance et positivité toujours. Ce qui m'amène du coup au fait de créer un rituel d'amour de soi pour pallier au moment où tu ne te sens pas aligné avec ton amour, que tu ne ressens pas cette satisfaction de ton corps, de ta féminité. Et donc pour aller plus loin, je te propose de mettre en place un petit rituel quotidien. Donc je vais poser mon journal, hop. Ce que je peux te proposer comme idée que tu peux mettre en place et que tu peux adapter en fonction de ce que tu as comme huile essentielle, comme synergie ou comme temps dans ta journée, c'est que par exemple le matin, tu peux utiliser, donc comme je te disais, l'huile essentielle élévation, donc Arise, pour stimuler ton énergie positive. Donc tu vas pouvoir soit l'utiliser en olfaction comme ça, et expirer. Tu prends à chaque fois des grandes inspirations et des grandes expirations. Ou alors, tu peux mettre juste ici, tu peux faire tomber une petite goutte d'huile essentielle. Hop. Et tu viens utiliser, donc ça c'est ce qu'on appelle la voie topique. Celle juste avant c'était la voie olfactive. Et tu viens frotter et... Oh, ça là, ça c'est pépite. C'est là où tu sens vraiment toutes les arômes de l'huile essentielle. Tu viens mettre tes mains en fait comme ça et ton nez au milieu et tu sens toutes les effluves, les arômes douces. Et ça c'est incroyable. Ah ça c'est... J'adore. J'adore faire ça avec mes huiles parce que c'est là où je sens vraiment l'essence de la plante, que je sens tous les bienfaits et que je profite vraiment des odeurs incroyables de ces petits flacons précieux, archi précieux que nous propose la nature et ouais, c'est dommage de pas les utiliser quoi. C'est tellement précieux. Donc quand tu fais ça, tu prends 5 minutes pour toi pour respirer profondément comme je t'ai montré. Et ensuite, tu poses une main sur ton cœur et tu sens, ou alors tu peux faire les deux mains directement sur ton cœur comme tu veux, comme tu le sens. Les yeux ouverts aux yeux fermés, ça c'est pareil, c'est toi qui vois. Et tu récites l'affirmation suivante, ou bien si tu as une autre affirmation qui te parle, que tu as trouvée, que tu as créée, vas-y, fonce, hein, en vrai, c'est celle que tu crées qui te convient le mieux. Hein. Et donc tu dis, je m'aime et je m'honore tel que je suis aujourd'hui. Et ça, tu le répètes pendant 5 minutes. Donc tu peux mettre ton chrono sur ton téléphone et tu sens, tu respires et je m'aime et je m'honore tel que je suis aujourd'hui. Je m'aime et je m'honore tel que je suis aujourd'hui.
Je m'aime et je m'honore tel que je suis aujourd'hui. Voilà. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Soit tu répètes cette affirmation à voix haute pour qu'elle s'ancre bien dans tes cellules, ou soit tu te le dis dans ta tête et c'est ok, si c'est dans ta tête, il n'y a pas de souci. Et donc tu termines ce rituel en écrivant une chose que tu as envie de célébrer chez toi. C'est un peu le principe de la gratitude et ça te permet d'ancrer que de la positivité pour bien commencer ta journée. Et donc, si tu ressens le besoin d'être guidé dans ce processus d'amour de soi, d'être guidé dans le processus de comment j'utilise mes huiles essentielles, et qu'est-ce qu'il y a comme huile essentielle ou comme synergie qui sont adaptées à moi, eh bien, je te propose des soins énergétiques spécialement conçus pour t'aider à rééquilibrer tes énergies. Ça, c'est le pack, du coup, Vivre une vie alignée, ou encore à guérir ta féminité sacrée grâce aux huiles essentielles aussi. Ça, c'est guérir ta féminité sacrée. Et ensuite, il y a le pack de libération émotionnelle, le voyage au cœur de soi, justement pour libérer les blocages émotionnels. Et donc, le pack de libération émotionnelle, c'est celui-ci. Il se présente comme ceci. Donc, c'est un pack avec donc 6 synergies qui vont venir t'aider à travailler tes émotions et donc ces 3 premières, ce sont les synergies pour libérer tes émotions du passé, et celle-ci, c'est pour préparer à recevoir les énergies justement et les émotions sur sa journée. Et ça, c'est inclus avec des méditations, des exercices de respiration et du journaling pour mieux traverser tes émotions, mieux les accepter et les libérer et apprendre à les accueillir. Et dans mon pack Vivre une vie alignée, il y a dedans un soin complet et personnalisé avec des méditations guidées et des affirmations positives, avec l'accompagnement aux huiles essentielles qui te sont guidées, qui me sont données par tes guides pour toi à ce moment précis, pour t'aider à t'ancrer et à développer l'amour de toi au quotidien, mais aussi à t'aligner et vivre ta vie alignée, trouver ta place. Justement, récemment, il y a une femme que j'ai accompagnée qui m'a partagé à moi, je ne l'ai pas encore mis sur les réseaux parce qu'elle ne veut pas, donc juste je le mets ici. Elle a partagé comment nos séances lui ont permis de retrouver une profonde confiance en elle. Donc elle avait du mal à s'accepter et à travers un soin énergétique et un travail de journaling, elle a commencé à se réconcilier avec elle-même et donc aujourd'hui elle rayonne et elle ose enfin montrer sa véritable lumière. Et je regrette vraiment qu'elle ne veuille pas, mais après je respecte son choix, je comprends très bien, même anonymement elle ne veut pas que son message soit affiché sur les réseaux, donc pas de souci avec ça, c'est ok. En tout cas, merci d'avoir été présente pour cet épisode de Jeudi Journaling. Si tu souhaites approfondir cette exploration, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass Apprendre à accueillir ses émotions grâce aux huiles essentielles. C'est l'occasion parfaite pour avancer sur ton chemin d'amour de soi. Pour cela, il suffit de m'envoyer un petit message avec noté masterclass et en dessous ton adresse mail pour que je puisse t'inscrire à la liste et t'envoyer le replay du coup de cette masterclass. Pense donc à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, une fée de ton entourage qui en ressent le besoin. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème de journaling, le premier jeudi du mois. Et d'ici là, prends soin de toi parce que tu es extrêmement précieuse et féerique. Avec gratitude, bienveillance, prends bien soin de toi.